L'ONG Mère de Grâce est un centre de formation de l'Église l'Alliance chrétienne créé en 2013 par des missionnaires américains en faveur de la veuve et l'orphelin et toute personne sans emploi désireux d'apprendre le métier de la couture. C'est quelqu'un depuis les États-Unis qui a reçu cette mission, quelqu'un de l'Église de l'Alliance chrétienne, qui a reçu cette mission, on peut dire de manière divine, de venir et ouvrir un centre de formation pour les femmes, les veuves en particulier, mais aussi les orphelins, les personnes sans emploi et les jeunes filles, afin de leur donner une formation dans le domaine de la couture et de pouvoir former aussi d'autres personnes. Ces personnes formées devraient former aussi d'autres personnes afin qu'elles puissent être autonomes. Il y a aussi des jeunes filles qui viennent à nous, à qui on donne une formation. Pour la plupart, après le bac par exemple, elles ont pour certaines des diplômes, mais elles n'ont pas trouvé d'emploi et au lieu de rester à végéter, à ne rien faire, elles ont décidé de venir apprendre à faire de la couture. Oui, j'aime déjà coudre. Et à la maison, il m'arrivait de coudre avec de l'aiguille. Mais je faisais plus dans le vêtement. Et quand je suis arrivée ici, j'ai découvert qu'on pouvait faire autre chose avec du pagne. Et voilà comment je suis retrouvée ici. Mais sinon, j'étais étudiante. Après mon bac, je suis allée dans une école supérieure, à l'Institut des techniques avancées, où j'ai suivi une formation en ressources humaines jusqu'en Master 2. Et quand j'ai terminé, vu que l'emploi en ce moment, c'est un peu compliqué, donc au lieu de rester à la maison à ne rien faire, je me levais tôt le matin, je faisais rien. C'est vrai que je pouvais coudre avec l'aiguille, mais quand j'ai eu l'opportunité, quand elles sont passées au niveau de l'église, présenter la structure et tout, et qu'ils avaient besoin de main forte, je suis venue, j'ai pleuré, j'avais le numéro de la responsable, je l'ai appelée, elle m'a demandé de passer et j'ai passé l'entretien. C'est comme ça que j'ai commencé ici. Oh, c'est bien, c'est merveilleux parce qu'au moins je ne passe plus les journées comme ça. Au moins je travaille, je m'occupe, quoi. Je ne suis pas là à rester à ne rien faire. Je peux simplement dire à mes sœurs que ne restez pas à la maison à ne rien faire. Cherchez à vous débattre. C'est pas toujours avoir la main tendue parce qu'après ça devient fatigant. Les parents aussi se font vieux. Il faudrait que nous aussi on puisse se débrouiller, avoir au moins une formation en dehors de ce qu'on a appris au niveau de l'école et avoir d'autres compétences aussi. Au travers de ces créations plutôt variées, allant du vêtement aux accessoires de tout type, mettons en valeur le pagne africain. Le centre de formation Mère de Grâce apporte une touche tout aussi particulière en termes de matière qui la différencie de ce qui se fait déjà sur le marché. Les Mains de la Grâce, nous réalisons un peu de tout. Nous faisons dans les vêtements, oui, mais pas seulement. Pour différencier de beaucoup de couturiers ou encore de tailleurs, on fait dans le linge de maison, on fait nappe de table, set de table, on fait dans les tabliers, on fait dans les gants de cuisine. La particularité de ces gants de cuisine est qu'à l'intérieur, il y a une matière isolante qui permet à la chaleur, qui évite la chaleur de nous brûler les mains en fait. Sur d'autres gants, il y a simplement de la mousse ou du molleton. Et quand la marmite chauffe, on ressent quand même un peu la chaleur. Mais avec cette matière, on ne ressent pas la chaleur. Donc ça, c'est l'une de nos particularités. On a aussi des tabliers. On fait tablier homme, tablier femme, en pagne ou bien en sky. Favorisant une autonomie financière pour ces veuves et jeunes filles allant de 23 à 73 ans, le centre de formation Mère de Grâce nous démontre une fois de plus qu'apprendre n'a pas d'âge. Bon, puisque c'était quand l'Américaine est arrivée, elle avait besoin de veuves, des orphelins, des personnes qui ne faisaient rien, en tout cas des personnes qui n'avaient presque rien, qui n'avaient rien à faire. Et moi, comme je suis veuve, et j'étais parmi, il y a d'autres veuves, mais elles ne sont pas là ce matin. Mais nous étions beaucoup, mais on est resté à 3. 3 veuves dans ce centre. Et nous avons voulu, au lieu de rester à la maison, au lieu de passer le temps à demander aux enfants, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Mais avec ce que nous faisons ici, quand on achète, on a quelque chose là qui peut t'aider
à acheter ton morceau de banane, comme on dit au Gabon, au lieu de demander aux enfants. Et le jour-là, quand on achète quelque chose, tu as au moins quelque chose à manger. Et bon, en tout cas, j'ai toujours l'habitude de faire ça. Hein. J'appelle, je fais comme une évangélisation de ce centre. J'appelle des personnes que je vois qui ne font rien dans les maisons. D'autres qui me disent, non, moi je suis déjà âgée, je ne peux plus, je ne connais pas comment, je ne vois plus, comment je peux faire pour faire rentrer le fil dans l'aiguille. Mais moi, des fois d'autres, moi je suis même plus âgée qu'elles, mais quand je leur dis non, il faut venir. On se débrouille, nous tous on se débrouille, nous tous on ne voit plus, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous aide. Et aux jeunes filles aussi, c'est ce que j'ai dit, au lieu de demander tout le temps, je n'ai rien à manger, en tout cas je n'ai même pas, je n'ai pas. Au moins quand tu te débrouilles toi-même, Dieu va t'aider. Afin de découvrir ces merveilleuses femmes du Centre de formation Mets de Grâce et leur création, le rendez-vous est donné pour ce 26 juillet du côté du Centre culturel français.